Je pense qu'on est en direct. Et on va laisser le temps d'arriver, le monde qui va arriver. Je vais commencer pour te dire In Lakesh, ma soeur, In Lakesh, mon frère. In Lakesh, que c'est le salut maya pour dire je suis un autre toi. C'était la façon que les Mayas saluaient la personne la première fois qu'il l'avait vue. C'était justement pour tout de suite connecter de cette façon en rappelant à cette personne devant eux si juste le fait que nous sommes un, nous sommes tous unis. Donc, je vais laisser tranquillement tout le monde arriver. Je ne vais pas dire salut à chaque fois parce que ça va être long, je pense. Je vais commencer pour te dire que je suis comme vraiment, vraiment content d'être ici avec toi, ici maintenant. C'est un moment très excitant pour moi. C'est un moment difficile pour quelques-uns, mais en général, je trouve que on est en train de vivre vraiment un moment unique dans l'histoire de l'humanité, telle qu'on la connaît. On est en train de vivre un moment vraiment merveilleux. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai entendu pour ça toute ma vie, pour ces changements-là, pour cet réveil-là, pour cette opportunité d'être ici avec toi, puis pouvoir connecter nos âmes, nos corps ensemble pour vraiment travailler avec notre plus grand pouvoir, notre plus grande force, que c'est le corps, que c'est l'amour. Donc, c'est plate que ce soit un virus qui nous amène à faire ça, mais je suis vraiment, vraiment contente que tout ça arrive finalement, puis que finalement on revient à les choses essentielles, qu'on revient finalement à qu'est-ce que nous sommes vraiment. Et ça dit, c'est sûr que toute cette virus qui arrive, puis tout ça, c'est très dommage, mais juste de voir un peu partout dans les médias sociaux de toutes sortes, la réaction de toutes les personnes, il y a tellement de bienveillance, tellement de compassion, tellement du corps dans tous les humains qui est en train de se manifester. Il y a tellement de coopération et c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est quelque chose que, comme je disais tantôt, je suis vraiment content de vivre. Puis, je ne peux pas être pas content. Ça me rend vraiment heureux, ça me remplit mon corps, puis ça me fait justement avoir cet élan, puis cet besoin profond de partager avec toi. Et je crois fermement que la méditation collective, c'est une de nos armes les plus fortes, car toutes nos émotions, puis toutes nos pensées, ils vont vraiment influencer la pensée collective, puis ils vont vraiment avoir un résultat dans la matière. On manifeste vraiment qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un outil hyper puissant que
seulement quand on se réunit en tant que les êtres que nous sommes, en tant que cellules, que nous faisons tous partie de cet grand être planétaire que c'est la Terre, et que nous nous rendons compte de ce pouvoir que nous avons. Donc oui, c'est magique, c'est vraiment magique et fantastique de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui. Et donc, encore, bonsoir, mon frère, ma soeur, à tous qui arrivent. Je dirais même bonjour parce que cette vidéo-là, il va rester dans ma page. Puis, je pense que plus de monde qui va être ici ce soir, il va pouvoir profiter de ça. Donc, je te parle à toi directement. Si tu vois cette vidéo-là en reprise, sache que tu peux vraiment connecter avec l'énergie qu'on va dégager, que tu peux faire la méditation avec nous. Et parce que tu vois l'énergie, il ne connaît pas de matière, ni ne connaît pas de temps. Donc, tu peux vraiment amener ton intention, amener ton corps, puis méditer avec nous. Et peu importe si tu vois cette vidéo demain ou un autre jour, les jours ou la nuit, et tu peux juste vraiment connecter à l'énergie que nous, on va travailler maintenant. Bon, maintenant qu'il commence à avoir des mondes, je vais me présenter un peu parce que peut-être que c'est la première fois que tu vois ma face, puis que tu commences à t'habituer à mon accent. Donc, voilà, je suis Angel. Je suis une guerrière de lumière qui travaille pour l'ascension de l'amour et la connexion de l'élévation de la conscience dans tous les êtres humains. En tant qu'empathe hypersensible que je suis depuis tout petit, j'ai travaillé puis j'ai étudié toutes les choses qui ont à voir avec l'énergie, car c'est quelque chose que je sens vraiment beaucoup, que je sens fortement. Donc, par exemple, avec quoi que je travaille de ces jours, c'est le massage Shiatsu, que c'est un massage japonais qui travaille avec les 12 méridiens d'énergie qu'il y a dans le corps. Donc, ça permet justement d'équilibrer, de balancer l'énergie dans le corps humain. Puis, ça balance tout, ça balance les émotions, le mental, puis tout le physique. C'est vraiment quelque chose de... beaucoup de mes clients ils me disent que c'est magique. Ce n'est pas la magie, c'est juste vraiment d'équilibrer l'énergie que nous avons en tant qu'être humain. Quand il est équilibré, mais tout est en santé, on n'est pas malade de tout, même s'il y a des gros virus dehors. À part ça, je travaille aussi, ça ce serait au niveau microcosmique, au niveau macrocosmique, je travaille avec l'énergie selon le calendrier maya, que c'est cette façon de voir l'énergie cosmique, donc l'énergie du soleil et de la lune, puis comment ça nous influence. Parce que nous avons tous une énergie unique, puis l'énergie du soleil et la lune nous influence tout le monde, comme quand c'est la pleine lune, par exemple, ou quand c'est l'été, puis il y a tellement de soleil qu'on a beaucoup d'énergie, puis tu peux clairement voir la différence de l'énergie que nous avons maintenant. Bon, idéalement, l'hiver il commence à finir, mais tu peux voir la différence. Donc, c'est une énergie vraiment qui nous influence tout le temps. Donc, c'est pour ça que je travaille avec ça, puis je fais ça depuis des années. J'ai étudié beaucoup des autres choses qui ont lien avec l'énergie, puis je donne des méditations depuis à peu près 4 ans. Et donc voilà, c'est à peu près qu'est-ce que c'est moi. Donc, salut, enchanté d'être là, puis ça me fait vraiment un plaisir. C'est ma mission de vie que de t'accompagner à travers ces méditations-là pour te connecter à ton énergie, puis à
à l'énergie de l'amour, que c'est l'énergie créatrice plus importante. Et comme tu vois, je suis un travailleur autonome. Donc, si jamais tu as l'élan de laisser une contribution volontaire après la méditation, tu n'es vraiment pas obligé, puis tout le monde qui est ici ne va pas savoir si tu as donné ou pas. J'ai laissé un lien dans les commentaires de l'événement, donc tu peux le faire à travers là. Et ça va juste m'aider à passer cette crise quarantaine. Puis sinon, comme j'ai dit, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi, puis de pouvoir unifier notre énergie. Et l'énergie collective, créatrice est vraiment, vraiment puissante. Il y a plein d'études pour tout ça, toutes les choses qu'on accomplit quand on est plusieurs personnes en train de penser à une même chose. On focus notre énergie, puis on peut vraiment changer la réalité. Juste de même, c'est sûr que je peux utiliser l'exemple de juste cette crise de virus. Donc, il y a 3-4 jours ou même 5 jours, tu ne pensais même pas à chaque fois que tu prenais une respiration, tu ne te faisais pas pour te couvrir la bouche ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est la pensée collective qui a créé cette place dans ta tête pour qu'il apparaisse la peur. Donc, il y a une peur qui s'est créée dans toi, puis là, mais tu te protèges. Donc, mais comme tu vois tout ça, il y a vraiment un lien avec l'énergie qu'on met dans notre mental, dans qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je veux seulement prendre cet exemple pour que tu vois comme à ce moment, tu es en santé. À ce moment, tu peux respirer, boire, bouger tranquillement, comme ça, aucun problème. Tu n'as pas de douleur, tu n'as pas de malaise. Donc, juste de réaliser ça, juste de réaliser que tu es en santé, ça va te mettre dans une connexion d'amour envers toi-même. Ce phénomène-là, le problème de la peur, c'est que toute pensée chargée d'une émotion y est très puissante. Donc, quand ton pensée est chargée de peur, mais ça prend beaucoup de ton énergie. Cette énergie peut même affaiblir ton système immunitaire, puis te rendre donc plus facilement, plus propice à être malade. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ça en considération. C'est important de ne pas tomber dans la peur, mais d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance de la santé que tu as, dans la santé que tu vis dans les moments présents. Tu peux, c'est l'invitation que je te fais, de te rendre compte à ce moment comme ton corps est en santé. Ton corps, il n'est pas malade. Donc, de nourrir plutôt cette pensée-là, de garder tes pensées dans la gratitude de qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce que tu as maintenant, de qu'est-ce que tu vis. OK? Donc, c'est pour ça que le pouvoir de la pensée créatrice est très, très puissant, puis que au-delà de la méditation qu'on va faire aujourd'hui, je t'invite vraiment à la voir présent. Je t'invite vraiment à prendre cette opportunité, cette super belle opportunité que est en train de vivre notre humanité ici maintenant, que de se déconnecter de la grosse matrice, puis de se déconnecter de la vie comme on la connaît. Parce que tout ça, ça te permet de te connecter avec qu'est-ce que tu es vraiment. Puis c'est ça qu'on voit un peu partout dans les humains. On revient dans la compassion, on revient dans notre corps, et puis la Terre au complet est en train déjà de montrer des signes de guérison.
Donc, on voit, par exemple, en Italie, en Chine, que la contamination a baissé. On voit plein d'effets physiques concrets où on voit les animaux, où on voit la nature, l'air, puis tout ça, l'eau se purifier en quelques jours. Donc, tu vois, tout ça, c'est quelque chose de très présent. Donc, tout ça, tout ce mouvement qui vient vraiment bousculer ta zone de confort, qui vient vraiment bousculer ta vie telle que tu la connais. Profite ça de cette opportunité pour revenir à ce qui est vraiment toi. Je sens vraiment le besoin de te parler de tout ça parce qu'une fois qu'on commence la méditation, les vidéos, ça va être fini, donc il ne va pas avoir après-méditation. Je peux t'expliquer un peu comment ça va marcher. Juste avant, en parlant de l'importance de la méditation, je voulais te dire que samedi, le 21, cet samedi-là, à 12h, non pas 12h, à midi, donc les jours, je vais faire une autre méditation parce qu'il y a des groupes à niveau international qui demandent pour faire une méditation, puis moi, mais j'adore ça, c'est ma vie, ça fait que moi, je vais le faire. Donc, si tu aimes la méditation que je vais faire aujourd'hui, je t'invite à revenir, ça va être la même chose qu'on fait maintenant, sur ma page, une vidéo live comme ça, puis on va méditer, mais en sachant que là, il va y avoir vraiment de partout dans le monde qui vont être en train de faire la même chose. On va tous méditer pour que ce virus-là, il finisse. Donc, ça dit, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Le genre de méditation que je pratique depuis des années, c'est une méditation guidée, bien sûr, que je vais faire à ce moment-là. On ne va pas juste fermer les yeux puis commencer de penser à rien, parce que ça, en fait, ça ne marche pas. Justement parce que notre pensée est très puissante, parce que notre pensée, c'est comme notre sixième sens, en fait. Notre cerveau, notre mental est hyper puissant, donc on va utiliser les pouvoirs de le mental. Donc c'est pour ça que je vais guider une méditation dans le sens que je vais te dire des choses à voir, à faire, à imaginer, puis avec tous les pouvoirs de ton mental, avec toutes les images que tu as, je suis sûr que tu vas avoir un super beau voyage, puis tu vas créer facilement toute cette image que tu as besoin pour vraiment connecter à ça. Et donc, je t'invite à vraiment laisser ton mental de côté dans le sens de cette méditation. Il se fait beaucoup plus avec ton corps, avec ce que tu sens, avec ton ressenti, qu'avec ta tête. Donc, s'il y a des pensées qui viennent comme est-ce que je le fais bien ou est-ce que je ne le fais pas bien, ou je ne sais pas, laisse-les de côté, laisse-les passer comme des nuages parce que qu'est-ce que tu ressens vraiment, c'est d'être présent dans ton senti, d'être vraiment conscient tout le long parce que plus tu vas être conscient dans toi, plus cette méditation il va être bénéfique pour toi. Quand je dis d'être conscient dans toi, je vais utiliser l'exemple de l'auto. La plupart du temps, nous sommes comme quelqu'un qui monte dans son auto, puis que l'espèce de machine, il connaît le chemin, puis c'est comme un auto automatique. On fait juste voir les paysages, mais on n'a pas vraiment le contrôle. La plupart du temps, notre mental, il nous remplit des idées préconçues. Il nous remplit des idées qui viennent souvent de l'extérieur, des autres personnes, mais que ce n'est pas vraiment nous. Donc là, l'invitation qui était faite, c'est d'être vraiment conscient, d'être vraiment conscient de que c'est toi, cette étincelle de vie qui habite dans ton véhicule terrestre. Donc de faire taire le mental, si tu veux. D'arriver à dire à le mental, je
j'ai toute ma concentration dans moi. J'ai toute ma concentration sur qu'est-ce que je suis. J'ai toute ma concentration sur mon être. Fait de cette façon-là, ça va être fort, fort bénéfique pour toi. Et à part ça, une autre question purement technique pour les personnes qui pouvaient s'habituer à des accents étrangers. Quand je dis corps, je me réfère au corps ici. Je sais que des fois, je peux avoir un accent, puis ça paraît le corps humain, mais je vais dire corps tout le temps. Quand je dis corps, je vais toujours me référer au corps. OK? Puis sinon, je t'invite à t'asseoir confortablement, peut-être avec quelque chose dans ton dos. C'est quand même important que tu sois droit, parce que tu vois, on est des antennes, on est vraiment des antennes, puis les 7 chakras, il doit être aligné pour que la connexion que tu vas avoir avec l'énergie terrestre et céleste, mais il soit meilleur. Donc, c'est tout simplement, c'est comme dans les views vidéo télé, quand tu avais ton antenne, puis il ne marchait pas, mais tu bougeais l'antenne, puis ça marchait mieux. Mais c'est vraiment ça. Donc, si tu n'es pas droit, ça va un peu moins bien. Donc, je sais que c'est difficile, c'est pour ça que je te conseille de mettre quelque chose dans ton dos, de préférence dans un divan. Essaye de ne pas être assis sur une chaise, sur un divan ou par terre, ou je ne sais pas, mais que tu sois confortable. Parce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on va faire, c'est en première... Allô, ok, je suis encore là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est arrivé. Donc, je disais que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est... la lumière, bien sûr. Je disais que qu'est-ce qu'on va faire, c'est de commencer par allumer le canal central. Le canal central, c'est cette tube de lumière qui suit les 7 chakras. OK? Donc, on va allumer ce canal central parce que dans toutes choses, puis tu peux le voir dans nos yeux, puis dans les cellules, puis un peu partout, l'important, c'est le centre. Donc, on va allumer ce canal central, puis à partir de là, on va se connecter à tout le reste. Puis ça va être merveilleux. Bien sûr, on va se connecter avec l'énergie de le printemps, qui finalement est arrivée. Cette énergie très puissante, c'est là qu'on va se connecter. Puis après, mais on va faire des merveilles avec ça. Et donc, je pense que tu as eu le temps de te placer tranquillement. Puis c'est sûr que une fois que ton canal central, ton canal central est allumé, tu peux, si tu veux, si ça devient fatigant pour toi d'être assis ou je ne sais pas dans quelle position, si tu veux te coucher par terre, c'est correct. À la fin de la méditation, je vais quand même te suggérer de te coucher par terre. Donc, tu peux toujours le faire. Et en fait, c'est ça l'invitation. Puis, une fois qu'on va finir la méditation, mais c'est ça, ça va être couché par terre, puis je vais te laisser déguster ça dans le confort de ta maison, dans le confort de ta demeure. Donc, je pense que j'ai assez dit pour expliquer. On va commencer tranquillement la méditation. Je t'invite à prendre une bonne respiration. Ah oui, ça fait du bien. Encore. Puis à partir de là, je t'invite à fermer tes yeux. La plupart du temps, notre regard est toujours vers l'extérieur, puis il est distrait
pour toute l'énergie, pour toutes les couleurs, pour toutes les choses qu'on voit dans l'extérieur. Mais à ce moment-là, je t'invite à fermer les yeux, puis respirer normalement, sans rien changer, puis juste devenir de plus en plus sensible à l'intérieur. Tu peux laisser faire tous les petits bruits extérieurs dans ta maison, ton chat peut-être, ton chauffage. Laisse l'extérieur dehors, puis choisis de revenir en toi. Puis juste concentre-toi dans ta respiration. Sans rien changer, juste observe ta respiration. Observe comme tu ne la contrôles pas vraiment. Tes poumons, à chaque seconde, depuis toujours, il apporte l'oxygène qui te fait vivre, même quand tu dors. C'est un mécanisme parfait que tu ne contrôles pas vraiment. Juste prends le temps d'observer la vie à l'intérieur de toi. Tes palpitations. Ton corps, il bat. Tu peux le sentir dans tes veines. Un peu partout. Dans tes bras. Dans tes jambes. La vie est. Tu peux sentir ta peau, la température autour de toi. Et tu choisis de devenir de plus en plus à l'intérieur de toi pour observer tout simplement toute la vie qui vit à l'intérieur de toi. Je vais t'inviter à porter ton attention au milieu de ta poitrine, dans ton corps. Avec le pouvoir de ton pensée créatrice, tu vas percevoir cette petite boule de lumière dans ton corps. Tranquillement, de plus en plus tu deviens sensible à cette lumière, plus il devient présent. Cette petite boule de lumière est grande comme une boule de ping-pong. Il rayonne d'une couleur unique, ta couleur unique. Tu sais c'est quoi cette couleur? C'est la tienne.
plus tu la fais conscient, plus cette lumière, il est présente. Plus il grandit tout autour de ta poitrine. De cette boule de lumière, avec ta couleur unique, tu vas voir comme ça s'expande vers le haut jusqu'à ton chakra couronne. Puis jusqu'en bas, jusqu'à le périnée. Il y a un tube de lumière avec ta couleur qui va de ton périnée jusqu'à ton 7e chakra au sommet de la tête. Ce tube de lumière avec ta couleur, il est vide à l'intérieur. Il brille de plus en plus de ta couleur jusqu'à devenir incandescent. À partir de ton corps, laisse cette lumière s'expandre pour toucher tout à l'intérieur de ton véhicule terrestre. Tes bras jusqu'à tes doigts, toute ta tête, tes hanches, tes jambes jusqu'à tes orteils. Ton corps au complet, il est rempli de cette couleur unique à toi qui sort de ton canal central. À partir de ton corps, au milieu de ta poitrine, cette lumière, il va s'expandre encore un peu plus loin que ton corps. Il va s'expandre dans tous les sens pour former une sphère. Une sphère avec ta couleur. Cette sphère, c'est ta boule à toi, ta boule de lumière. Je veux que tu la vois se former à partir de ton corps, puis devenir très solide. Cette sphère, avec ta couleur, il te protège. Il n'y a rien qui peut traverser cette sphère. À partir de ton canal central, à partir de ton 7e chakra, dans la tête, tu vas allonger ton tube d'énergie avec ton couleur unique vers le ciel pour te connecter vers le ciel. Tu vas traverser ton building, puis les nuages, puis les étoiles. Tu vas sortir de la planète, puis te diriger
vers le haut, au-delà des étoiles de notre système solaire. Pour te connecter au soleil central de la galaxie. À travers ton tube de lumière, tu vas inspirer le ciel puis expirer dans ton corps, au milieu de ta poitrine. Inspire ciel. Expire cette énergie au milieu de ta poitrine. Continue à respirer à ton rythme, normalement. Puis reçois la sagesse de l'univers, la perfection de les galaxies, de les étoiles, cette intelligence cosmique qui tient tout dans une parfaite harmonie. Cette énergie électrique qui rentre dans ton corps, qui se propage partout ton véhicule terrestre, à travers ton système nerveux, à travers tes os, partout dans ton squelette. Cette énergie qui tient tout l'univers dans une parfaite synchronie. Il rentre en toi, puis te nourrit de sagesse. L'intelligence universelle est partout ton corps. Comme ta respiration naturelle, que normalement tu ne contrôles pas, laisse juste cette respiration circuler dans toi. Puis maintenant, amène ton attention vers ton périnée. Ton tube d'énergie, tu vas le voir rentrer dans la terre jusqu'à toucher le centre de la planète Terre. Tu vas voir traverser des roches, des minéraux, des plantes, la lave, pour te connecter au centre de la planète Terre. Puis, on respire terre. Puis on expire ça dans notre corps. Inspire terre. Expire dans ton corps. Continue à respirer comme ça. Puis vois vraiment ton tube de couleur unique. Recevoir toute cette vie qui commence à se réveiller dans la terre. Toute la vie qui commence à vibrer.
Après un gros, long hiver, la vie se réveille. La force de vie qui a créé les volcans, les forêts, cette sagesse millénaire qui nous donne tout pour vivre. Cet amour maternel qui nous alimente, qui nous protège, qui nous abrite, qui nous donne de magnifiques paysages, de beauté, dans un équilibre parfait. Reçois tout ça dans toi. Reçois toute cette vie qui se dépose dans ton corps, qui arrive partout dans tes bras, dans tes organes, dans tes cellules. Cette énergie de vie qui monte vers toi, qui est toujours présente dans toi. Cette énergie de vie qui fait pousser des énormes arbres, des énormes forêts. C'est la même énergie Kundalini qui te fait tenir debout, qui te fait grandir depuis que tu es tout bébé. Cette énergie, il vit dans toi tout le temps. Laisse la mère terre te nourrir de la vie, l'énergie des printemps. Cet nouveau printemps si attendu qui nous amène vie, qui nous amène beauté, qui nous amènera des fruits. Sens la puissance de la terre rentrer dans ton corps. Vois ta couleur unique briller de plus en plus. Chacune de tes cellules est chargée de cette énergie. C'est la même énergie qui fait bouger les marées, qui fait bouger les ailes de chaque oiseau. Qui est dans chaque fleur. Sois conscient que chaque battement de ton corps, c'est l'union de ces douze énergies. L'énergie électrique du ciel avec l'énergie magnétique de la terre. Ces douze énergies qui font l'amour,
que chaque battement de ton corps, c'est un orgasme cosmique qui t'amène la vie. Ce miracle de vie, c'est toi. Tu es ici maintenant en santé. Sans la vie dans toi être, plus tu vas être conscient de cette vie-là, il n'y a rien qui peut te toucher. Sois conscient de le pouvoir de création que tu as dans chaque cellule de ton corps. Prends conscience de l'air qui rentre par tes narines. Dans cet air-là, il y a plein de particules de vie. Que tu n'as jamais remarqué. Ils sont toujours là. Les prana, les ki. Il y a plein de noms, mais c'est l'énergie de vie. Il est tout le temps en train de te donner la vie. Respire. Pas juste pour tes narines. Tu peux respirer par chacun de tes pores cette énergie de vie qui est dans l'air, tout le temps, autour de toi, tout le temps en train de te donner la vie. Toute la vie qui bouge à l'intérieur de toi, chaque cellule, chaque neurone dans ta tête. C'est comme les galaxies. C'est comme toutes les créatures qui sont dans l'océan. Sois conscient que tu es une cellule d'un grand corps planétaire. Tu fais partie de cet grand être vivant puis chaque des battements de ton corps, il est en synchronie avec la Terre. Ton corps bat, mon corps bat à la même vitesse. Nous sommes unis. Nous sommes sans. À ce moment, il y a 50 corps qui battent à l'unisson avec une pensée d'amour, de paix
et de connexion dans cette planète. Tu peux être sûr qu'un jour comme celui-là, un équinoxe de printemps, il y a beaucoup plus des autres personnes qui sont en train de faire la même chose que nous. Tu peux sentir cette connexion parce que nous sommes tous connectés. Dans ce réseau énergétique qui vibre à l'unisson. Ton corps, il bat. Le corps de la terre, il bat. En même temps. À partir de cette connexion que nous avons à ce moment, dans cette conscience de l'être merveilleux que tu es, je t'invite à déposer dans ton corps tes meilleures intentions d'amour, de bienveillance, pour tous les êtres qui sont reliés à nous à ce moment. Nous tous, ensemble, créons un réseau d'amour à ce moment, comme une fleur de vie. Puis tous les êtres, toutes les relations, tous les êtres qui sont proches de nous, qui sont autour de nous, ils vont être touchés par cette énergie d'amour qu'on vit à ce moment. Nous sommes en train de s'aimer les fleurs d'amour qui vont pousser dans le printemps, chargées pour l'énergie de vie terrestre que personne ne peut empêcher d'arriver. Le printemps est là. Le monde que tu as toujours rêvé, il est en train d'être semé par nous. Personne ne peut arrêter le printemps d'arriver. Puis les fleurs qu'on plante aujourd'hui, toi et moi, seront un cadeau pour tous les êtres, pour nos enfants. Donc dépose avec confiance cet amour dans la terre qui a tellement besoin. Dépose ton intention dans la terre. Puis vois comme tes racines
Ils sont énormes. Ça dépasse ton quartier. Ça suit pendant des kilomètres. On s'aime. L'amour et la bienveillance de cette nouvelle ère qui commence. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'allonger, à te mettre un peu plus confortable. Essaye de laisser les yeux fermés. Puis tranquillement, tu vas amener les deux parties de ton canal central, celle de ta tête et celle de ton périnée, les amener vers le centre, vers ton corps. Toujours plein de lumière, toujours plein de ta couleur unique. Il se dépose tranquillement dans ton corps, qui est maintenant super chargé, hyper lumineux. À partir de ton corps, envoie une dernière shot vers toutes tes cellules. Shine in tout ton véhicule terrestre pour que dans chacune de tes cellules soit chargé de cette énergie de vie que le message qui reste dans tes cellules soit je suis en santé, je suis en sécurité, je suis puissante, je suis inébranlable, je suis la vie. Je suis la paix. Je suis l'amour infini. Amène ton attention au milieu de ta poitrine, dans ton corps, où tu vois que cette lumière qui est si brillante, il commence à se fermer tranquillement. Il prend la forme d'un lotus qui se ferme tranquillement. Un lotus où au milieu il va voir toujours une petite étincelle très 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 brillante avec ta couleur.
cette énergie qui est toujours dans toi. Ils veulent maintenant protéger pour ton lotus qui se ferme. Ton sphère de lumière, ta boule d'énergie autour de toi est toujours présente. Il va rester là pour te protéger. Je te recommande de la laisser bien présente. Puis de garder toute cette nouvelle énergie vibrante à l'intérieur de toi. Sente toute cette énergie tranquillement parcourir ta peau, l'espace entre ta peau et tes os, tes cellules, tes os. Dans cet état, conscient de l'être merveilleux que tu es, vis consciemment et avec responsabilité pour créer le monde que ton corps choisit de vivre. À partir de cette sagesse universelle, de cette souveraineté, crée, sois l'artiste de ta vie. Et ne donne pas ton pouvoir à personne. Que l'amour infini t'accompagne dans ta route. Mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt.